je m'en remets au silence. Je me pose dans le silence. J'ouvre mon cœur au silence intérieur. Je fais confiance au silence qui sait. Je pose toute idée d'identité qui est juste à la racine de toutes les idées, les pensées, les émotions, les images que cette idée d'identité va expérimenter. Je dépose l'idée d'identité dans le silence intérieur. Je me pose, j'ouvre mon cœur et je ne sais plus. Je ne suis plus tout ce que je croyais être. Je ne sais pas ce que je suis. J'ouvre mon cœur au silence intérieur. Je deviens vide, je deviens un réceptacle. On pourrait dire que la seule chose qui reste dans ce vide, dans cette non-forme, dans ce plus rien, la seule chose qui reste de nous, des uns et des autres, c'est notre amour de l'amour. Notre amour naturel pour l'amour qui est que nous sommes. Silencieux, vibrant, intelligent, conscient. Je me pose dans le silence intérieur. Et j'aime mon amour.
aimer mon amour, c'est inviter, demander à ce que le cœur de Dieu remplisse mon cœur, de son amour, sa sagesse, son intelligence, sa lumière. Père, transforme mon regard. Source, sers-toi de moi par le biais, le canal de mon amour, de l'amour. Je me pose dans le silence intérieur et je laisse mon regard être transformé, devenir un outil vivant de la profonde intelligence et de l'amour vaste du silence qui sait, du silence qui est tout. J'ôte tout ce qui reste de définition. Je ralentis le temps, j'écarte les mots. En écartant les lettres des mots, je ralentis le temps. Le temps se ralentit en écartant les lettres des mots. Et derrière les mots, ton sourire. Mon sourire. Notre sourire. Je ne sais pas, mais j'aime. Offrez toutes vos résistances, tous les mouvements qui ne veulent pas se poser. À l'amour du silence qui est. Au regard de l'esprit, au regard unifié. Comment est-ce que tu verrais cette situation ?
toute résistance, tout resserrement, toute colère. Vient de la croyance « je sais ». Toute intensité de colère, de resserrement et de résistance vient de l'insistance que nous donnons à la pensée « je sais ». C'est toujours le moment de se demander « qu'est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi est-ce que je veux tellement savoir, contrôler, être aux commandes ? Ou du moins me le faire croire. Pourquoi ? Et on découvrira que c'est toujours par amour, ou par bonheur, ou par idée du bonheur qu'on veut savoir, qu'on veut contrôler. Et quand on voit ça, ça libère tout de suite, puisqu'on sait que le bonheur est tout de suite, et jamais dans un futur à contrôler. Le silence dans lequel je me pose est maintenant. Le silence dans lequel je me pose est maintenant conscient. Voyez, sentez subtilement comment le mental, l'esprit petit e, fait de ce silence, de ce maintenant, un objet, un espace à atteindre dans lequel se déposer. Juste regardez ça avec amour. Parce qu'il ne peut pas faire autre chose que des formes, ce cher mental. Il ne peut pas. Quelle forme va-t-il faire de la proposition « maintenant est conscient » ? Cet exercice, ce pointeur, cette proposition est également la même chose que je me dépose dans le silence. C'est-à-dire le mental pose les armes, les tentatives. Les tentatives de mettre en boîte, de mettre en forme, de comprendre, de savoir et de contrôler. Posez-vous dans ce qui n'a pas de forme, dans ce qui est. Respirez ce qui est, aimez ce qui est, aimez votre amour, posez-vous dans ce que vous êtes. Ce qui précède tout entendement, toute formation. Ce qui précède même toute information. Juste là, sans rien, tranquille et sans question. Là où même les mots « je suis » et « silence » sont de trop.
Le monde est en moi. Permettez à cette idée, cette graine, de germer comme une fleur et de vous montrer qu'il n'y a rien à craindre. Toutes les idées d'un monde, maintenant qu'on a les yeux fermés, voyez ces silhouettes, l'imagination d'une salle, etc., de personnes qui vous regardent, qui sont à côté de vous. Tout ça, ça se passe dans l'esprit. Tout cela sont des idées qui sont crues. Et qui se manifestent plus ou moins solidement. Par une expérience. Je suis ici, tu es là-bas. Je suis ici, le monde est là-bas. Laissez germer l'incroyable et naturelle possibilité que cette expérience de je suis ici et vous êtes là-bas est la manifestation d'une idée qui est une graine qui a été chérie dans les cœurs de chacun, sans laquelle ce monde ne peut pas apparaître tel qu'il apparaît. En jouant, en acceptant, en accueillant et en arrosant la graine, le monde est en moi, parce qu'il est idée dans mon esprit, de façon subconsciente, organique, bien au-delà du mental conscient, les fondations de cette séparation s'écroulent à la vitesse de notre dévotion, à la vitesse de notre amour pour l'amour, à la vitesse de notre envie de nous déposer et de tout déposer dans le silence qui sait et dans le silence qui est. Devenez vraiment intime, intelligent, étonné. Devenez scientifique ou curieux avec cette idée. Le monde est en moi. Ces règles physiques de profondeur, de gravité, de poids et de tout le reste ont la solidité que je leur donne. Et voyez à quel point c'est naturellement évident qu'il en soit ainsi. Sentez ce que ça fait même dans votre corps, ou plutôt dans votre expérience qui commence par le corps, de jouer avec cette idée. Soyez curieux, enthousiaste, n'essayez pas d'atteindre quoi que ce soit. Juste la possibilité que vous êtes totalement maître de tout ce que vous voyez et de toutes les règles apparentes de tout ce que vous voyez. Y compris le temps, la distance, l'altérité, l'espace, le poids, les couleurs et la gravité.
Sentez le décollage dans votre poitrine quand vous jouez juste avec cette idée. Sentez comme votre poitrine se fait remplir par la conscience du silence. Goûtez au fait que vous êtes maître de toutes vos réactions. Quand je dis maître, je veux dire que la solidité de chacune de nos réactions dépend de l'intensité de notre croyance en elle. Donc on n'est pas réellement là pour transformer nos personnages et nos relations, guérir notre personne de nos blessures de naissance. On est là pour retirer nos billes ou retirer la colle, retirer notre croyance que nous sommes cette personne. Retirer notre croyance, ou la regarder de près, qu'il y a un monde extérieur, solide, dans lequel notre personne déambule. Quand on touche à notre responsabilité et notre envie de regarder plutôt que de croire, c'est pas juste ma petite personne qui se guérit apparemment, même si c'est ce qu'on croit. C'est la dualité tout entière qui s'illumine de son impossibilité. De sa lumière. Et comme la dualité est une idée à laquelle nous croyons, elle résulte en ce monde de différence et de forme. Arrêtez d'y croire, ou voyez-la pour ce qu'elle est, une idée, et réalisez la puissance, la pénétration et la profondeur de cette réalisation sur tout ce que vous touchez, voyez, goûtez, sentez et comprenez surtout. Juste ces paroles, cette légèreté, cette lumière qui arrive, qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas de Laurent ou d'une vidéo, qui vient de l'intérieur. De la non-forme. Voyez que quand vous pensez à quelqu'un, elle a lieu où cette idée? À l'extérieur de vous?
de quoi est faite cette personne, cette image ou cette pensée en réalité? Du nom de la personne, de l'image de la personne, plus ou moins solide, ou de la lumière de mon propre esprit? C'est une version très élevée du pardon. Voir que tout se passe dans la lumière de mon esprit. Il est très facile d'illuminer ou de donner l'amour à une personne quand on s'aperçoit que la substance de cette personne est une image dans mon propre esprit qui, lui, est amour, aimant l'amour. Le pardon est automatique. Le pardon de soi, le pardon de l'autre, la possibilité de soi et d'un autre. Tout est vu comme expérience duelle, plus ou moins solide, dans l'unité de mon propre esprit, que je n'ai pas créé, mais qui est le cadeau du silence. Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Aucune idée n'a pu sortir de cet esprit. Même l'idée que les choses sortent de cet esprit est bien évidemment dans cet esprit, qui est lumière, intelligence et non séparation. Ou plutôt, dynamique d'intelligence. Et à quelle distance êtes-vous de l'esprit avec lequel vous pensez? S'il n'y a pas de distance, on peut appeler ça de l'identité. Donc, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui suis-je n'est pas une question locale. Donc qui suis-je n'est pas une question personnelle. Que suis-je est une déclaration de désir, de remise en doute d'anciennes certitudes. Que suis-je est une invitation à laisser l'esprit défaire la colle autour de mes idées. C'est une invitation à permettre à notre Créateur de se servir de nos corps et de nos esprits pour marcher sur terre. Pour aimer sur terre. Goûtez comme cette idée est un désir profond dans votre cœur. Et permettez-vous de goûter à l'intensité de ce désir en chacun de nous. Que ta volonté soit faite. Remplace mes yeux par les tiens, mes oreilles par les tiennes, ma bouche
par la tienne, mon cœur par le tien. Voici tes jambes, tes bras et ton ventre, tes cheveux et ton sexe. J'invite ton sens au cœur même de mon expérience, car tel est mon désir. Goûtez cette vibration, la vibration de ce désir, et devenez ce désir. Servez-vous de votre corps pour qu'il devienne une caisse de résonance de ce que vous voulez vraiment. Et ouvrez la porte à l'esprit. Laissez votre intelligence supérieure débarquer dans votre vie et transformer tout sur son passage. Qui veut autre chose que ça? On se sert du groupe pour se tenir la main, pour augmenter la réalité de cette évidence dans chacun de nous. Tout simplement parce que nous voulons tous la même chose. Chez certains, ça brûle plus que chez d'autres. Il suffit juste d'en parler pour y goûter. Que ce désir soit votre ancrage, soit votre confiance, et soit votre vraie identité. L'amour de l'amour. L'invitation, la dévotion, l'action. Je vous donne la main. Et j'augmente l'amour de mon amour. Pour vous et pour moi. J'invite le Saint-Esprit du Créateur à prendre de plus en plus place et position dans notre cercle, à nous enseigner ce qu'on a le plus besoin de voir, d'apprendre et d'entendre,
et à nous éveiller de plus en plus. À notre inséparabilité qui est puissance, intelligence et amour. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on ouvre petit à petit les yeux ou que les corps bougent que nous continuons nos journées. Nous devons lâcher ce cercle, cet ancrage ou cette dévotion. Au contraire. C'est les yeux bien ouverts que nous goûtons aux fruits de l'arbre qui pousse. On va faire une petite pause.